Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, on a eu un drop encore là pendant la nuit, ici. C'était pour refiler en fait la liquidité interne. Donc là, je vous explique. On a le high précédent qui est là, notre low qui est là. Tant qu'on est en dessous de ce high, on est en interne. Donc à chaque fois, on va placer nos fibos. Première fibo ici, on revient ici au 50%. Ensuite, on place notre fibo ici, on monte ici. Et là, on revient au 78%. Ok? Donc, le rebond là, il y avait un daily aussi aligné avec les 61,8 qui avait été créé dans cette zone. Donc on est revenu tester le daily et la Fibo. Il y a un rebond actuellement. On peut mettre une Fibo inversée ici pour voir où sont les résistances. On voit qu'actuellement on est sur la résistance des 61,8 bearish. On avait une div ici, elle a breaké. Attention que ce ne soit pas le retest avant d'aller plus bas. Ok. On a encore un daily au-dessus qui pourrait aller être fill si on veut SFP les high. Donc, pour le moment, il y a juste à attendre de regarder le price action. Donc là, on est en M3 par exemple. Là, c'est ton dernier mouvement qui est monté complet. Si cette zone de demande vient à se faire éjecter, je pense que on va descendre, reprendre le lot. Ok les gars, si on ne prend pas le lot ici, on continue de monter et on va aller chercher potentiellement 44 570 avant de potentiellement drop. Donc on verra ce qu'il va faire. On va faire un tour sur le Forex. Euro USD qui continue sa descente. On arrive bientôt dans une bonne zone sur Euro USD. Il faudra voir si elle tient. Là, j'ai une alerte ici sous ses liquidités. Il faudrait voir si elle tient, puisque là, on avait un high, on est repassé au-dessus ici. Donc, on peut potentiellement avoir choche ici. Là, on fait une ABC qui redescend. Ensuite, on remonte. C'est clairement possible. Donc là, je mets une Fibo. Qu'est-ce qu'on voit sur la fibre? On est au 61,8. En dessous des 61,8, on a la dernière liquidité. Sous cette dernière liquidité, on a les 78,6. Cette zone, ça pourrait être très 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 intéressant. Et la zone où on est actuellement, si vous voulez jouer le rebond, vous devez attendre qu'on prenne ce high. Donc, tu dois attendre la réaction au 61,8 qui repasse au-dessus d'ici. Et c'est qu'après, une fois que tu as ça, que tu peux mettre ta Fibo une deuxième fois pour anticiper le prochain mouvement. Ok? Donc là, pour le moment, rien à faire aujourd'hui sur lui. GBP USD, à peu près la même config que l'euro, sauf que l'euro a déjà briqué son espèce de triangle ici, comme ça, là. Donc, lui, c'est pareil. On a des choses à fil en dessous. On a encore des choses à refil au-dessus, mais surtout, en dessous, on a des choses à fil là, là. C'est notre dernier pullback valide. Hop, on est venu au 61,8, on est en train de rejeter. Si de là, on rejette et qu'on prend le lot, les POI qui sont allés voir sont en dessous, là, sous cette mèche. Donc, il faudra voir ce qui va se passer dans cette zone. Pour le moment, tant qu'on n'est pas dans cette zone, vous êtes dans un espèce de range entre ce point et ce point, d'accord? Donc, si vous voulez vous donner des zones intéressantes, il faut mettre les fibres. Là, 61,8 c'était là, 78,6 c'était là. Regarde comment le rejet il était par pixel au 78,6. Et une fois que tu as eu ton rejet 78,6, qu'est-ce qu'il fallait faire? Remettre une fibo ici, boum. Et là, tu rentrais où? 61,8. Donc là, maintenant que ce play a eu lieu, il va falloir anticiper le prochain. Et le prochain, ça va dépendre du mouvement actuel là, là. Ça, là, c'était le premier mouvement qui descend. On pourra avoir un mouvement correctif de ce mouvement, donc qui repasse au-dessus de ce high, par exemple, et de ce high, et de ce high. Et ensuite, on retrace. Je verrais bien un truc comme ça, là, vu qu'il y a une trendline, on casse au-dessus, et après on redescend en dessous. Maintenant, c'est pas obligé, on peut très bien descendre direct, vu qu'on a été rejeté sur la résistance, et qu'il y avait une divergence. Donc, à voir sur le GBP. En tout cas, pour le long, je serais intéressé que à partir de 1,26 300 pour regarder à long. Et sinon, si on pète d'ici, attention à la zone qui est juste au-dessus du high, puisque c'est la value RA high et c'est la zone d'OTE. Ok? Donc, si jamais on vient enfoncer vraiment tout ça, ça serait bullish et je pense qu'on viendrait arracher toutes les liquidités qui sont jusqu'au top. Ok? Maintenant, je me méfie, puisqu'on a créé un gros range au-dessus des 61,8. On pourrait dip au 78,6 avant de repartir pour faire le move en question qu'on attend. Ok? Donc, va falloir être patient et voir comment ça va évoluer.
Ok, bon. On va aller vérifier le gold. Donc le gold, toujours dans sa leg baissière, hein, d'accord? Ça n'a pas bougé. Tac, 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 tac. On va se mettre en 1 heure. En 1 heure, on était revenu au 61,8, ok? Donc la moindre des choses maintenant, ce serait que cette impulsion revienne au 61,8 aussi, tu vois, normal, pour équilibrer ça. Donc, regarde bien, on est venu au 61,8 et là, on est en train de se rapprocher des 61,8. Donc ici, j'ai une alerte 61,8, mais je crois qu'elle est plus bonne. Je vais vérifier ça. Ici, on a un pullback valide. Ici, on n'a rien. Donc tout ça, c'est une leg. Donc il faut que je prenne tout ça pour voir où sont les 61,8. Et les 61,8 sont clairement au-dessus. Donc voilà. Là, j'ai mes 61,8 de la leg actuelle. Si jamais on revient ici et qu'on crée une div en M1, qu'on le break, ça pourrait être une très bonne entrée de short pour retourner au 61,8 bull. Et si jamais on revient pas ici et qu'on descend au 61,8 bull directement, attention, une fois qu'on aura pris ces lots, ici, à 15, voire 12, 15, dans cette zone. Dès qu'on va revenir là-dedans, là, ça va être très très intéressant d'acheter. D'accord? Donc, avoir le retour là, peut-être on revient à 2060, histoire de redescendre après à 2000. Mais ça sera à voir en fonction de ce qu'il va faire. Donc, les gars, moi je vais vous souhaiter un bon week-end, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le week-end qui arrive. Faites attention aussi, vu que le Bitcoin il est fermé la semaine, ce week-end, ça pourrait shifter sud ou nord, peu importe, ça pourrait shifter vénère de façon à ce que ça ouvre lundi avec un big gap sur les CME. Donc faites attention. Faites attention. Et puis ben, on se voit lundi pour la market update. Ciao tout le monde.